Quelles sont les compétences du community manager au quotidien? Alors, il va y avoir 4 types de métiers. Donc, tout d'abord, le métier de rôle de conseiller. Donc, ça va être la veille de tendance marketing parce qu'effectivement, ça évolue vraiment très rapidement. Ça change tous les jours. Par exemple, aujourd'hui, c'est l'apparition d'un nouveau réseau social comme BeReal qui fonctionne extrêmement bien. Il fallait quand même avoir pris le temps de sentir l'arrivée de TikTok, par exemple. Ça va aussi être la veille concurrentielle parce qu'on va beaucoup effectivement se servir de ce qui se passe sur des marques concurrentes parce que tout le monde expérimente sur les réseaux sociaux. C'est ça qui est intéressant, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment le type de média de l'heure, d'accord? Quelles sont les compétences du community manager? Donc il va y en avoir de 4 types. Le conseil, la production de contenu, l'animation et le monitoring. Donc sur la partie conseil, on va retrouver la veille de tendance marketing, c'est-à-dire au quotidien essayer de voir ce qui fonctionne bien, ce qui fonctionne moins bien, les différents types de formats, comme par exemple en ce moment il y a beaucoup de formats réels, le format story, donc globalement story, le format vidéo qui fonctionne bien, d'accord, mais également la veille concurrentielle, c'est-à-dire que dans un secteur donné, c'est toujours intéressant d'aller voir ce que font les concurrents pour voir comment ils communiquent, qu'est-ce qu'ils ont fait en termes d'innovation, de quoi on va pouvoir s'inspirer, d'accord? C'est un petit peu ça aujourd'hui. La partie veille d'outils, parce qu'on se rend compte qu'au quotidien, il y a énormément de nouveaux outils tous les jours du coup, qui vont vraiment arriver sur le marché. Les réseaux sociaux évoluent très rapidement. Par exemple, il fallait avoir sorti l'arrivée de TikTok, qui aujourd'hui est un réseau social qui est vraiment phare. Il fallait également avoir pris le temps de découvrir quels sont les outils en termes de mise en ligne de contenu. Ça aussi, c'est quelque chose de très important aujourd'hui, de monitoring, qui va nous permettre de faire des veilles et d'être beaucoup plus efficace au quotidien, d'accord? Gérer l'image de marque. Donc, effectivement, comprendre ce qu'est l'image de marque, c'est très important, puisque en termes de réseaux sociaux, c'est comme si on communiquait au quotidien auprès des clients potentiels, des prospects potentiels. Et donc, il faut vraiment qu'il y ait une cohérence entre l'image de marque et ce qu'on va voir sur les réseaux sociaux. Ça va aussi être de définir différents types de prises de parole, d'accord? Parce qu'en fonction du type d'entreprise, il y a des prises de parole qui vont être plus simples et d'autres bien plus compliquées, d'accord? Peut-être plus d'humour, peut-être plus informative, plus démonstrative. Il faudra vraiment déterminer ça avec la marque et les responsables. Et aussi savoir choisir les réseaux sociaux, quelque chose qui est très important. Parce qu'aujourd'hui, un réseau social comme Facebook, il va s'adresser à un type de cible bien particulier. Aujourd'hui, on parle plutôt de plus de 30 ans, d'accord, qui vont être sur le réseau social. Toutes catégories confondues, quand Instagram va être un peu plus jeune, d'accord, et TikTok très jeune. Aujourd'hui, TikTok, c'est le réseau social des 12-25 ans, on va dire, hein, et qui est quand même considéré comme étant leur moteur de recherche principal. Donc, en fonction de la cible, il va bien falloir choisir le bon réseau social. La production de contenu, avec donc les stratégies de recrutement, hein, comment on va réussir à créer une communauté, comment on va capter des personnes qui vont avoir des centres d'intérêt communs,